Bonjour, je vais entamer une nouvelle leçon sur le même thème. Et cette fois-ci, je vais insister surtout sur l'accord du participe passé. Voilà. On sait que le participe passé, soit qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, soit qu'il est placé après l'auxiliaire avoir, ou bien après l'auxiliaire être. Voilà. Là, voici une phrase. L'ouvrier a construit la maison. Vous voyez que le participe passé, là, il est placé après l'auxiliaire avoir. Après l'auxiliaire avoir. Voilà. Je commence par donner la nature de chaque mot. On a l'ouvrier qui est nom commun de personne masculin singulier, sujet du verbe a construit. C'est le passé composé du verbe construire. Donc l'ouvrier, il est sujet du verbe a construit. Je pose la question, bien sûr, qui est-ce qui a construit? C'est l'ouvrier. Donc, quand on pose la question avec qui est-ce qui, on trouve le sujet. Donc, l'ouvrier, c'est le sujet du verbe a construit. Je continue. Bon, a construit. Donc, c'est le verbe construire du troisième groupe, conjugué à la troisième personne du singulier du passé composé. J'ai construit, tu as construit, il a construit, nous avons construit, vous avez construit, ils ont construit. Ça, c'est le passé composé du verbe construire. Donc, sa nature, c'est que c'est un verbe du troisième groupe, conjugué à la troisième personne du singulier du passé composé. Bon, je continue. Là, j'ai donné une précision, sachant que A, c'est l'auxiliaire avoir, et construit, c'est le participe passé. Et cette structure-là nous donne le passé composé du verbe construire. Bon, je continue. On va voir la règle d'abord du participe passé. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas quand le COD est placé après le participe passé. Donc, il ne s'accorde pas. Que j'écrive à construire la maison ou les maisons, c'est pareil. Il ne s'accorde pas. Donc, l'ouvrier a construit quoi? La maison. Donc, vous voyez, le COD, la maison, il est placé après a construit. Donc, a construit, le participe passé ne s'accorde pas et on l'écrit comme on l'entend. Avec, voilà, UIT à la fin. Il ne s'accorde pas. Bon, ça, ce n'est qu'une présentation. Le plus important, c'est là. C'est dans cette partie-là. Je transforme la phrase. L'ouvrier a construit la maison. Nous avons l'ouvrier, c'est le sujet. Et comme on a dit, la maison, c'est le COD. L'ouvrier a construit quoi? La maison, c'est le COD. On va faire une transformation de cette phrase. Et c'est là le plus important. Voilà. Donc, je vais déplacer le COD. Il deviendra
un sujet. Et l'ouvrier qui est sujet va devenir, le sujet va devenir un complément d'agent. Voilà, complément d'agent. Je recommence. La maison qui est COD, là, elle devient un sujet. Je n'ai pas mis les auxiliaires ici. Pas d'auxiliaire et je n'ai pas mis la terminaison ici. Par l'ouvrier, l'ouvrier qui est sujet, il devient un complément d'agent. Je pose la question. Bon, je reviens à cette phrase-là. La maison, mais quel auxiliaire je vais mettre là? Et comment je vais terminer le participe passé? Est-ce qu'on peut mettre la maison a construit par l'ouvrier? On ne peut pas mettre l'auxiliaire avoir. Est-ce que je peux mettre la maison est construite par l'ouvrier? Là, je ne peux pas mettre l'auxiliaire être. Donc, ni l'auxiliaire avoir, ni l'auxiliaire être. Et là, j'ai posé la question, quel auxiliaire nous allons mettre? Quelle terminaison va prendre le participe passé construit? Eh bien, voilà la phrase. La maison a été construite par l'ouvrier. La maison a été construite par l'ouvrier. J'étais obligé de mettre les deux auxiliaires. Il y a deux auxiliaires. A, qui est l'auxiliaire avoir, et été, c'est le participe passé de l'auxiliaire être. Regardez cette construction-là. La maison a été construite par l'ouvrier. C'est un passé surcomposé. C'est un passé composé, mais puisqu'il y a deux auxiliaires à la fois, on va l'appeler un passé surcomposé, parce qu'il y a deux auxiliaires, a et été. Voilà. La phrase de départ qui a été transformée, c'est « l'ouvrier a construit la maison ». Et c'est à partir de cette phrase que j'ai transformé la phrase et j'ai obtenu « la maison a été construite par l'ouvrier ». Voilà. Donc, il y a deux auxiliaires. Le premier, il est conjugué, c'est « a » et le deuxième, « était », c'est un participe passé. Bon. Comment on va faire l'accord du participe passé? Parce que là, j'ai la maison a été construite. Quel est l'auxiliaire qui va me permettre de faire l'accord? Si c'est l'auxiliaire avoir, on doit chercher le complément d'objet direct. Si c'est l'auxiliaire être, qui est ici un participe passé, on doit chercher le sujet. Voilà. Et je vais poser la question. Quelle règle appliquer pour l'accord du participe passé? Car il y a deux auxiliaires. Il y a a et il y a été. Est-ce que c'est la règle du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir? Ou bien est-ce que c'est la règle du participe passé conjugué avec l'auxiliaire être? Eh bien, la règle du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il faut l'annuler. Elle ne permet pas l'accord. C'est la règle de l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire être été, même s'il est au participe passé. Donc, construite s'accorde avec le sujet, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Donc, c'est l'auxiliaire être qui permet l'accord. Et je vais dire
qu'est-ce qui a été construite par l'ouvrier? Eh bien, c'est la maison. Donc, construite, il prend la terminaison du féminin singulier parce que la maison, elle est au féminin singulier. Qu'est-ce qui a été construite? Réponse, la maison, féminin singulier. Construite, participe passé au féminin singulier qui s'accorde avec le sujet maison. Voilà. Donc faites attention quand il y a deux auxiliaires, avoir et être, même si l'auxiliaire être, il est sous forme d'un participe passé. Bien sûr, le participe passé de l'auxiliaire être, c'est été. Donc, l'accord se fait avec l'auxiliaire être, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Cette forme-là, c'est la voix passive. La maison a été construite par l'ouvrier, c'est la voix passive. Mais le plus important, c'est l'accord du participe passé. Faites attention à l'accord du participe passé. Voilà, le but de cette leçon, c'est j'ai fait tout un déroulement pour arriver à cette conclusion, celle de l'accord du participe passé quand il y a deux auxiliaires. Le participe passé, on ne tient pas compte de l'auxiliaire avoir, mais il faut tenir compte de l'auxiliaire être. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. Parce que la règle dit que lorsque le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Et le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas quand le COD est placé après, et il s'accorde quand le COD est placé avant. Alors là, pas d'auxiliaire avoir, mais c'est l'auxiliaire être. Voilà le plus important. Et faites attention, on arrive à faire des fautes, surtout sur l'accord du participe passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Le but de ma leçon, c'est insister sur l'accord du participe passé quand il y a deux auxiliaires. Et c'est l'auxiliaire être qui permet de faire l'accord du participe passé. Donc, construite, c'est la maison qui a été construite. Donc, construite, c'est un participe passé au féminin singulier parce que la maison, elle est au féminin singulier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que mon explication, elle était claire. Donc, il n'y a pas de... que j'ai pas fait de... J'ai donné l'essentiel, voilà. J'ai donné l'essentiel et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accord du participe passé parce que je sais que beaucoup d'élèves font des fautes sur l'accord du participe passé. Et voilà. C'est bon, c'est clair, c'est net. À vous maintenant de regarder la vidéo et essayer d'appliquer la règle que j'ai donnée et pour éviter les fautes. Et au plaisir de vous revoir et à la prochaine.